Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à l'environnement de la métropole de Lyon. Alors on commence par une politique pour une fois assez consensuelle, la stérilisation des chats errants. Vous annoncez 6 500 euros pour 5 communes. La seule chose qui pourrait peut-être faire débat, c'est la modestie de ce budget par rapport à la réalité du problème. Non, parce qu'en fait, on vient en aide aux communes. Vraiment, le problème des chats errants, et ça date de la loi de 99, et de compétences des maires, donc des communes. Nous, on vient en aide et financière. Et là, on aide les communes qui étaient déjà dans le processus, qui faisaient des captures et qui stérilisaient les chats. Et donc, on les aide à aller en capturer encore plus avec notre Pourquoi financement. il faut capturer plus de chats? Capturer plus de chats parce qu'on est sur des problèmes qui sont des problèmes sanitaires, des problèmes qui peuvent être des problèmes de nuisance sonore pour certains habitants dans les endroits où il y a beaucoup de chats, mais surtout un énorme problème sur la biodiversité. Les chats, même les chats domestiques, consomment des oiseaux, des mammifères, des reptiles, et les chats errants encore plus, puisque la majeure partie de leur nourriture, ils vont la chercher sur les animaux vivants. Donc on est quand même à des chiffres qui sont énormes. C'est 75 millions d'oiseaux chaque année qui sont tués par les chats. C'est 25 millions de mammifères. En mammifères, effectivement, il y a les souris, on peut trouver ça sympathique que les chats mangent les souris, mais c'est également des écureuils, ce sont des jeunes hérissons, voilà. Et sur les reptiles, c'est principalement les lézards. Donc un impact sur la biodiversité qui est très important. On dit qu'il y a 11 millions de chats errants en France. Là, vous imaginez en capturer 200 à peu près avec ce budget. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors c'est parce que les chats, en fait, ne sont pas diffusés partout. On a des points où effectivement on a des concentrations importantes. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à en attraper le maximum pour pouvoir les stériliser, les relâcher, parce que sinon, de toute façon, d'autres chats reprendront la place, des chats qui ne sont pas stérilisés, et de façon à faire baisser les populations. Et ça, partout, ces dispositifs ont été mis en place, enfin, je pense à la Grande-Bretagne, à la Belgique et tout, ça suffit. Ça suffit pour faire baisser de façon importante la population des chats errants. On n'est pas obligé de tous les stériliser. Ils font stériliser effectivement beaucoup pour que ça puisse avoir un impact. Mais ça marche. Et même si en France, voilà, certaines communes avaient bien avancé, que ce soit sur la métropole ou ailleurs en France, il y a des pays où c'est obligatoire. En Belgique, même les propriétaires de chats sont obligés de stériliser leurs chats. Et là, on a des effets qui sont très, très importants. Mais je repose la question du budget. C'est combien de chats errants dans l'agglomération? Peut-être Alors 100 ça, 000, 200 000? oui, mais ça, c'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas de notre compétence, c'est la compétence des mairies. Et nous, on vient en aide. Soit une mairie capturer déjà, je ne sais pas, chaque année, disons 100 chats. Fixe un objectif, donc d'en stériliser 120, 150. Nous, on les aide sur ce complément-là. Mais il y a tout le travail qui est fait par les mairies. Sur les communes qui n'ont jamais commencé, là, on va financer 80% de l'intégralité des chats. Donc c'est vraiment pour aider les mairies à ça. Notre aide n'est pas uniquement financière, elle est également technique, puisqu'on va aider ces mairies à avoir d'autres subventions qui arrivent de structures nationales, 30 millions d'amis, la SPA, On Voice, etc. De les mettre en relation avec les associations locales qui savent attraper les chats, on dit trapper les chats, donc dans des cages pièges, et avec le réseau de vétérinaires qui est capable de les stériliser. Bien évidemment, si vous êtes maire, vous dites, voilà, je veux stériliser, vous ne pouvez pas prendre votre rendez-vous pour jeudi ou vendredi en disant, je vais venir avec 3 chats. C'est aléatoire. Donc pour les vétérinaires, ce n'est pas facile. Donc notre rôle, nous, c'est d'essayer de faire que la mayonnaise prenne bien dans tous ses partenaires, communes, associations et vétérinaires. On a beaucoup entendu parler des rats cette année. Les chats ne sont pas une solution. Les chats, non, ne sont pas vraiment une solution parce que faut voir vraiment un jeune rat qui se promène par là. Pour les rats, la meilleure solution, ce serait plutôt à rechercher dans la faune sauvage. Ce sont les renards, ce sont les fouines, ce sont les putois. Là, effectivement, ça a un impact, mais c'est des animaux qu'on a très peu, nous, alors qu'on a sur la métropole, bien évidemment, dans les milieux vraiment urbains qu'on a assez peu. Mais les rats ne sont absolument pas en augmentation. Enfin, nous, on regarde ça au nombre d'interventions qui sont faites. Lorsqu'on a des signalements de rats, le propriétaire est contacté, ça peut être une copropriété, ça peut être un commerce, une usine, un bailleur social, peu importe, et on coordonne le traitement qui se fait en surface avec nous, le traitement qui se fait dans les égouts. Pour vous, il Après, n'y a pas besoin d'en faire plus sur les rats dans l'agglomération.
c'est très désagréable d'avoir des rats. Si vous avez un commerçant voilà, qui va laisser traîner des choses et tout, quand vous avez des rats qui Il n'y a pas partent besoin d'en faire dans les plus, du jambes, coup. nous, on fait vraiment, voilà, il n'y a pas plus de rats aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ça, c'est vraiment statistique. Ce qu'il y a de plus, en revanche, ce sont les moustiques, en particulier Les les, moustiques tigres, les bien sûr. moustiques tigres. Là-dessus, vous annoncez aucune politique forte, aucune solution miracle. Non, parce qu'elle n'existe pas. Alors, si elle existait, je peux vous dire que, en premier lieu, j'essaierais qu'elle soit dans mon quartier, parce que je suis aussi victime des moustiques tigres. Moustiques tigres, Même les c'est une pesticides? espèce qui vient d'Asie, qui est présente maintenant sur 5 continents, dans 80 pays. En France, on a les 2 tiers du pays, donc tout le sud du pays et l'Île-de-France sont concernés par le moustique tigre. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement qui fonctionne. Sinon, les 80 pays les auraient mis en place. Il y a des Les communes de études, l'agglomération qui ont mis en place des pièges et qui mais les qui ne financent fonctionnent pour les pas. habitants. Oui, qui financent, mais qui Je pense ne à Décines fonctionnent pas. notamment. Qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'en attrape pas suffisamment. Même les pièges au CO2 sont très peu efficients. Ça va être une centaine d'individus par semaine. Quand on a des millions de moustiques, c'est epsilon, ça ne compte pas. Donc ces solutions ne marchent pas. Aujourd'hui, là où la recherche est le plus avancée, est-ce que ça aboutira ou pas, c'est sur le lâcher de moustiques mâles qui seraient stérilisés. Les moustiques mâles ne piquent pas et les femelles de moustiques tigres ne s'accouplent qu'une fois. Donc si elles s'accouplent avec un mâle stérilisé, il n'y a Ça, pas vous de êtes prêt à le reproduction. faire dans l'agglomération? Pour l'instant, on est plutôt au stade laboratoire un peu plus grand. Il y a eu un essai grandeur nature qui a été fait sur quelques communes de l'île de la Réunion il y a 3 ans. Et cette année, il y a un petit village de l'Hérault où il y a un essai qui est fait. Voir si ça marche, ça ne fera pas disparaître le moustique tigre. Les résultats sont d'à peu près 50% de moustiques tigres en moins. Et par contre, ces 50%, ça va peut-être marcher. Mais il faut qu'on soit en capacité de produire, d'élever des milliards de moustiques tigres mâles stérilisés. Alors, en attendant, Alors là, ça c'est très très compliqué pour l'instant. Voilà, ça bute encore un petit peu là-dessus, malheureusement. Donc pour l'instant, c'est vraiment les gens doivent faire attention chez eux, évidemment, les coupelles, mais le maximum des gîtes de moustiques, ce sont les toits plats des immeubles, parce qu'ils ne sont pas réellement plats. On a toujours des petites flaques d'eau. Ça, ce sont des gîtes à moustiques qui sont juste incroyables. Et on a également les terrasses avec les dalles béton qui sont posées sur des plots. Et là, on en a des hectares et des hectares sur la métropole, principalement dans les milieux très urbains. Mais si vous avez une villa avec une terrasse, les gens qui ont des piscines, souvent, les terrasses autour des piscines sont posées là-dessus. Et là, ce sont des gîtes à moustiques qui sont juste incroyables. Et là, il n'y a pas de solution? Au jour d'aujourd'hui, non. Traiter en aérien, traiter les adultes, ça se fait, et c'est l'ARS qui le fait lorsqu'il y a des cas de chikungunya, des cas de dengue, ça se fait sur un périmètre bien délimité. On n'a pas le droit de toute façon, mais il faudrait le faire tous les 15 jours à peu près, avec le cycle de reproduction du moustique tigre. Mais les produits n'étant pas sélectifs, on détruirait l'intégralité des insectes. On est déjà dans une crise très très importante de disparition des insectes pollinisateurs, papillons, bourdons, abeilles. 80% quand même en Europe et en Amérique du Nord des pollinisateurs ont disparu. Et bien évidemment, de traiter massivement en aérien les moustiques tigres, le remède serait bien pire que le mal. Alors, vous avez parlé des toits terrasses, notamment des immeubles. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour traiter ces toits? Il y a quelques années, peut-être quelques décennies, c'est vrai que maintenant je suis plus tout jeune, Ils étaient où couverts de gravier? les toits terrasses, effectivement, il y avait l'étanchéité. Pour pas que l'étanchéité s'abîme, soit au soleil, soit aux intempéries, la grêle, on mettait du gravier. Puis finalement, ça doit être un petit peu cher et tout. Et petit à petit, les copropriétés ont laissé tomber et on n'a plus ça. Donc on a effectivement sur les toits de nos villes des gîtes à moustiques qui sont juste fantastiques. Et vous ne pouvez pas demander qu'on remette du gravier ou financer qu'on remette du gravier sur ces toits? Ça, c'est des choses qu'on peut regarder, voir comment on peut aider. Mais après, là, ce serait vraiment un problème de réglementation. Un problème qui va au-delà des compétences de la métropole. Mais comme pour les chats où on n'est pas compétent, effectivement, la métropole peut aider, pourrait aider. Mais il faut avoir un dispositif, effectivement, qui existe déjà. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Juste un mot pour finir sur la végétalisation. C'était évidemment le sujet sur lequel les écologistes étaient le plus attendus, peut-être avec le vélo. Alors sur le vélo, la révolution s'est vue, le nombre de cyclistes dans la rue
a changé. En revanche, sur la végétalisation, la révolution se fait à un pas plus doux. Alors, je vous trouve un petit peu sévère. La différence n'est pas flagrante. Dans les en mandats 3 ans. précédents, on a regardé, on a demandé au service, ils se plantaient entre 1200 et 2000 arbres par an. L'hiver dernier, on en a planté 24 884. Cette année, on va être à peu près à 32 000. Vous voyez un petit peu la différence. Il faut bien voir qu'on n'augmente pas les plantations aussi facilement que ça. Il faut déjà les trouver chez les pépiniéristes. Et au jour d'aujourd'hui, on a une difficulté. Ils ont augmenté avec des telles différences. Et après, nos plantations, c'est bien de les planter. Mais il va falloir les entretenir derrière. Donc il a vraiment fallu, quand on passe de 2000 à 25 000, ça veut dire que derrière, il faut pouvoir arroser. On connaît en ce moment des étés très très secs, très très chauds. Donc ça veut dire que ce qu'on plante, il faut quand même qu'on se donne l'engagement de les faire pousser. On ne plante pas simplement pour se faire plaisir, on plante vraiment pour rafraîchir la ville, pour avoir plus de biodiversité. Mais rafraîchir la ville est vraiment devenu la demande numéro 1. Et c'est pour ça qu'en fait, on revoit complètement nos principes de plantation. Votre concurrent, Étienne Blanc, annonçait 500 000 arbres plantés dans Oui, le oui, mandat. non, mais bien sûr. Et puis, vous en serez oui, très oui. très loin. Non, de non, ce mais chiffre. puis il y en a qui annonçaient également que la place Bellecour serait végétalisée, y compris sur le parking. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut dans ses campagnes électorales. Nous, on est très réalistes. Moi, ça a été mon métier pendant 40 ans. Donc là-dessus, sur la campagne, on a annoncé que des choses qu'on pouvait faire. Et ces choses qu'on pouvait faire, on les réalise. On avait retenu le chiffre de 300 000 plantations. On est l'agglomération en plus. France qui plante le plus et très loin devant les très grosses agglomérations. On est devenu un exemple. Moi, je fais visiter nos plantations. Or, pas trop sur le nombre, encore une fois, mais sur ce qu'on fait maintenant, je le fais visiter. Sur le nombre, on avait retenu le chiffre de 300 000 plantations. On n'y sera pas non plus à la fin du mandat. Si, on y sera. On y sera grosso modo avec toutes les plantations qui arrivent maintenant dans les espaces publics, avec nos forêts urbaines. Avec cet hiver, par exemple, on va planter 11 km de haies bocagères. Parce qu'il ne suffit pas de planter dans le centre-ville pour avoir plus de biodiversité et de rafraîchir l'agglomération. La métropole de Lyon, c'est 51% de territoire urbanisé, 49% qui ne l'est pas. Et pourtant, quand vous regardez les plaines céréalières de l'Est, on a un indice de canopée, donc le volume des arbres, bien moins bon que dans le centre-ville de Lyon ou de Villeurbanne. Donc il faut également végétaliser là. Donc c'est vraiment une stratégie, c'est pas un nombre de tiges. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des forêts en dehors de la ville. Ah mais bien sûr, mais évidemment, puisqu'on est déjà sur de la pleine terre, puisqu'on va planter des plants qui sont plus petits, ça coûte moins cher. Mais c'est pas une question de prix, puisqu'on l'a vu, on a épuisé la ligne budgétaire de 5 millions, ce qui était énorme, hein, de 5 millions de plantations d'arbres d'alignement, donc ces arbres qui sont sur les parkings, le long des trottoirs, etc. On l'a épuisé cette année, on remet 5 millions. Donc on n'est pas sur une question de budget, on est vraiment sur une recherche de résultats et également de pouvoir assurer que ces plantations vont bien perdurer. Pierre Athanase, je vous remercie. Merci. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.